Man, I feel like a woman. Ah putain, c'est ouf. De quoi? De devoir cuisiner? Ouais, déjà. Ok, dans quoi? La reine Elisabeth, elle a 93 ans aujourd'hui. Mais non. Bah si. Mais non, elle a 93 ans. Bah si. Ah ouais. C'est genre... En fait, ça veut dire que depuis qu'on est petit, Hmm. on a connu que elle. Bah ouais. Et c'est pareil pour des millions de personnes. Ouais, bah c'est un peu notre mamie quoi. Je crois même que, à mon avis, certaines personnes connaissent mieux la reine que leur propre grand-mère. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, bah après, surtout les Anglais quoi. Oui, non, mais même en France, on la connaît quand même pas mal. Ouais, on la connaît On pas connaît mal. tous des anecdotes sur sa vie. D'ailleurs, tu te souviens de cette anecdote du mec qui s'était introduit dans sa chambre Non. dans les années 80? Non, tu connais pas? Non. Non, en plus, l'anecdote est vraiment drôle pour le coup. Ouais. En gros, la reine se fait réveiller un matin Hmm. par un mec dans sa chambre qu'elle ne connaît pas, Ouais. qui est bourré et qui a la main ensanglantée. Le mec il ouvre les volets genre en mode le soleil vient de se lever, tu vois, donc il la réveille. Elle est là genre ouais, enfin vous êtes qui? Et le mec lui explique qu'il est rentré dans le palais à l'attraction, Mhm. qu'il s'est bourré la gueule parce que sa femme l'a quitté la veille au soir et qu'il ne verra plus ses enfants. Et la reine lui aurait donné des conseils matrimoniaux. Non mais... Enfin, c'est pas une agence quoi. T'imagines? Buckingham Palace Agency quoi. C'est ça. N'importe Non, quoi. et alors attends, le plus dommage, je trouve, dans l'histoire, c'est que ce mec a été interviewé il y a genre 2-3 ans sur cette anecdote. Et il a enfin avoué ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. En fait, il a réveillé la reine. Donc, il lui a effectivement ouvert les volets. La reine lui a dit: que faites-vous là? Il a balbutié 2-3 mots, il était bourré, il savait pas quoi dire. Mm. Et en fait, la reine, elle s'est levée, elle s'est barrée. Ouais, d'accord. Donc en Donc, plus, tu vois, ouais, c'est moins drôle. bah c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais bon, ça a fait un peu la légende de la reine sympa qui donne des conseils à un mec qu'elle connaît pas. Est-ce que tu penses que la reine Mhm. a déjà pu se balader comme ça dans les rues londoniennes incognito? Genre, personne ne la reconnaît. Ouais. Genre déguisée. Ouais. Je pense pas qu'elle l'ait fait, Mhm. parce qu'à mon avis, le protocole est hyper strict. Et je pense aussi qu'elle est tellement cul serrée. Non, faut quand même dire ce qui est, c'est quand même pas. Voilà. Je pense qu'à mon avis, non, elle l'a jamais fait. Bah t'as tort. Quoi, elle l'a fait? Ouais, elle l'a Déguisée en quoi? Bah attends, j'y viens. Ok. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mhm. pendant l'armistice donc, elle a demandé à ses parents à pouvoir sortir pour célébrer justement l'armistice avec les Londoniens. Ok. Donc au début, les parents n'étaient pas très très chauds. Tu m'étonnes, On se oui. demande pourquoi. C'est un peu la future reine. Bah c'est ça. Ouais. Et au bout d'un moment, ils ont cédé, ils ont dit bon bah ok, mais dans ces cas-là, t'embarques ta soeur Margaret et t'embarques tous tes cousins là. Ah, qui faisait genre garde du corps. C'est ça, Ah ouais. c'est ça. Ok. Et du coup, bah, pendant 3 heures, elle s'est baladée dans les rues de Londres. Personne ne l'a reconnue. Ouais. Et elle a pu célébrer donc l'armistice avec les Londoniens. C'est cool ça. C'est beau ça, hein. Elle a fait qu'une fois dans sa vie. Elle l'a fait qu'une fois dans sa vie. Et surtout le plus beau, c'est Ouais. que pour une fois, elle a pu voir ses parents à leur balcon. Sur au les balcons, enfin le balcon où ils sont tout le temps. Exactement. Le balcon royal. Donc en fait, elle était à la place du petit peuple. Ouais. Qui regarde la reine comme ça. Exactement. Et c'est la Ah seule ouais. fois de sa vie. Alors moi j'ai à mon avis une info que tu ne connais pas Mhm. sur la reine. Est-ce que tu sais qu'elle a des origines africaines? Alors, je sais pas, mais en fait ça me paraît pas improbable. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que, j'ai un peu honte, hein, mais j'ai regardé un téléfilm au moment, tu sais, où il y avait les noces d'Harry avec Meghan. Parce que la fille, elle sortait de nulle part, on la connaissait pas, j'étais curieuse. Un téléfilm de qualité? Un téléfilm qui passe à 14 h, on connaît la qualité de ce genre de téléfilm. Avec un doublage de qualité? Voilà. Ok, je vois très bien. Bref, et donc dans ce téléfilm, Harry a donc des petits moments de doute sur le fait d'épouser une personne métisse, parce qu'il a peur qu'elle soit pas trop acceptée en fait dans la famille royale, Ouais. puis auprès des sujets. Voilà. Et en fait, donc il se balade avec la reine Elisabeth en plein Buckingham Palace, Ouais. et il s'arrête devant un portrait. Ouais. Et c'est un portrait d'une de leurs ancêtres. Et la reine Elisabeth lui dit: bah tu vois cette personne là, elle est métisse Harry, c'est notre ancêtre. Donc toi aussi tu es métisse. Mais Harry, Tu es métisse. Harry est métis, Bah gros ouais. yeux bleus. Et ouais, Il est métis ce mec. et ouais, Alors oui, effectivement, l'histoire c'est un peu ça, c'est un petit peu plus quand même compliqué. ouais. En gros, le tableau qu'elle lui montre, ça va être le tableau de Charlotte de Mecklembourg, qui était une ancêtre à eux, une reine d'Angleterre, qui était issue de la branche noire de la famille royale portugaise. Donc D'accord. elle était vraiment d'origine africaine. Ah bah Tu voilà. vois. Et cette nana, donc la fameuse Charlotte, la reine d'Angleterre, elle est pas si éloignée de la reine Elisabeth actuelle, parce qu'en fait Charlotte était, donc la reine métisse, était la grand-mère de Victoria, et Mm. Victoria c'est l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth.
Donc c'est pas si loin tout ça, tu vois. Bah ouais. Donc voilà, donc ton téléfilm, Et ben il est vrai. il est vrai, il Il est vrai. Mais on a quand même hâte que tu nous partages le titre du téléfilm et puis moi personnellement j'ai hâte que tu me partages le DVD parce que ça va être un, Ouais, mais je ça va être un retrouverai- grand moment. Ouais. Mais tu vois comme quoi, les téléfilms parfois, ils racontent des vraies choses. Oui, voilà, métis, c'est quand même pas métis non plus, Harry, quoi. Il est quand même mieux comme métis. À ton avis, à quel âge la reine a fait sa première allocution radiophonique officielle? Alors, je pense qu'elle était quand même un petit peu adulte, donc je dirais vers 18, 19, 20 ans peut-être. Ouais. Alors non, elle l'a fait avant, quand elle Ouais. avait 14 ans. Ah ouais? Ça fait jeune, hein? Ouais. Alors en fait, elle a fait une allocution à la BBC Mhm. pendant la guerre et son message s'adressait aux enfants victimes de la guerre. Donc elle s'adressait aux enfants anglais en priorité. Après, elle a parlé à tous les enfants européens et elle a insisté pour les enfants allemands qui subissaient la guerre au même titre que tous les enfants d'Europe. Bah ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu réécoutes ce discours, donc tu peux l'écouter sur YouTube, Mhm. le message est toujours valable aujourd'hui. On pourrait le faire écouter à des enfants syriens aujourd'hui qui sont déplacés à cause de la guerre et des conflits, etc. Donc, elle avait 14 ans, elle était déjà impliquée dans la vie géopolitique de son pays. C'est dingue. Ouais, comme quoi c'est déjà un grand monarque même. C'est ça, elle était faite pour régner parce que moi à 14 ans, je sais pas ce que toi tu faisais, mais moi à 14 ans, j'ai changé encore des cartes Pokémon dans la cour de l'école. Ouais. Tu sais, la reine Elisabeth, elle a rencontré beaucoup de chefs d'État pendant. Elle a fait que ça. Ouais. Ouais. Et en fait, elle a rencontré déjà tous les présidents de la 5ème République. Donc déjà, quand il pense, c'est ouf. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Ouais. Et est-ce que tu sais lequel était son préféré? Moi je dirais Chirac. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que je pense que c'était le plus sympa. C'est quand même le mec avec qui t'as envie de boire une bière en terrasse pour rigoler. Plus que Giscard ou Pompidou. Ouais, mais je pense qu'on voit les choses de cette façon-là parce que bah, c'est notre génération, Chirac, quoi. C'est vrai, manger des Le pommes. premier- Oui, c'est ça, C'est manger vrai. des pommes. Ouais. Et ben en fait, pas du tout. C'est Non. pas Chirac, c'est Mitterrand. Ok. Pourquoi Mitterrand? Alors, Mitterrand, malgré qu'il soit de gauche, et voilà, on peut se poser des questions. Ouais. Et ben en fait, pour la reine Elisabeth, qui est fan de la France, Mhm. ça change un petit peu des relations tendues qu'il peut y avoir entre l'Angleterre et la France. Mhm. Et ben, pour elle, Mitterrand, il représente l'histoire de France et la culture française. Ah oui, je vois. C'est vrai qu'il avait quand même une politique très axée sur la culture et l'histoire du pays. C'est ça. C'est vrai. Ouais, je comprends. Donc du coup, bah, ça a toujours été son président préféré. Et contrairement à ce qu'on peut penser, et ben, elle a eu quelques petits soucis avec Chirac et Pompidou. Pourquoi? Bah, parce que ils n'ont pas vraiment respecté le protocole chaque fois qu'ils l'ont vu. Quoi, ils l'ont tutoyé? Non, ils l'ont pas tutoyé, ils ont fait pire que ça. Ils ont fait pire? Ouais, Ok. ils l'ont touché. Il m'a au cul. Ah non, faut pas abuser. Non, non, mais en fait, ils l'ont touché et dans le protocole, Mhm. personne ne doit toucher la reine. Et genre, ils l'ont touché comment ça? Ils ont fait quoi? Et ben en fait, par exemple, une fois, Chirac a essayé de l'aider à grimper le perron de l'Elysée. Ah, ok. En lui tendant Mais la alors, main. Michelle Obama fait la même chose récemment. Voilà. Elle lui a mis la main dans le dos pour une Et photo. ben elle n'a pas respecté le protocole non plus. Ok, bon. Donc, Mitterrand, son préféré. C'est son préféré. Ah, c'est étonnant, ça j'aurais pas dit. Est-ce que si je te dis que la reine Elisabeth est propriétaire de toutes les baleines des eaux britanniques, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est vrai et qu'elle est également propriétaire de toutes les licornes écossaises et tous les sangliers dorés de la forêt de Compiègne. Voilà, ça Ouais. je pense que c'est vrai. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises un truc comme ça et que Non tu mais c'est crois pas. ridicule des baleines. Et bah pourtant c'est vrai. En fait, elle est propriétaire de toutes les baleines, tous les dauphins et tous les cygnes des eaux britanniques. Mais qu'est-ce qu'elle en fait en fait après? Et ben en fait, c'est une loi qui date d'Édouard II, Ouais. qui en fait disait que le monarque est propriétaire de ces animaux sur toutes les eaux britanniques et donc dans un rayon de 5 km autour des côtes britanniques. Et d'accord, et donc ça veut dire que demain je pêche une baleine dans le territoire britannique. Et ben t'es obligé de demander l'autorisation à la reine. Mais j'ai pas son 06 moi. Eh ben il faut trouver son 07. Ok, bon. Et les licornes du coup rien à voir. Non, les licornes, elles s'en foutent en fait. Est-ce que tu savais qu'en juillet 69, quand Armstrong est parti sur la Lune avec la mission Apollo 11, Ouais. ils sont partis avec des messages audio qui ont été enregistrés par des personnes connues de l'époque. Bon, et ils ont proposé à Elisabeth de le faire. Ouais. Est-ce qu'elle a dit oui ou est-ce qu'elle a dit non? Bah, je pense que vu que le protocole est assez chiant, Et surtout, il n'est pas très précis par rapport au... bah, il est pas très flexible. C'est ça, et puis il n'a pas précisé par rapport aux communications interstellaires. Ouais. Donc je pense qu'il y a dû avoir un problème avec le protocole et elle n'a pas pu le faire. Alors, non, elle l'a quand même fait. Donc ça veut dire qu'il y a sa voix sur une bobine
quelque part dans l'espace, enfin, quelque part sur la Lune du moins, Mhm. et un jour, quand d'autres civilisations extraterrestres arriveront, ils pourront écouter le discours de la reine. Et on ne sait pas ce qu'elle a enregistré sur cette bande. Non mais attends, mais c'est ouf. Parce qu'en fait, elle a pu enregistrer, je sais pas moi, Bécassine, c'est ma cousine. It's my cousin en anglais. Voilà. Ben voilà. Bah, elle parle super bien français, donc on sait jamais. Ouais, mais peut-être qu'elle l'a fait dans les deux langues. Ouais, peut-être. Ouais. Et on n'est pas au courant. Ouais. Et Moi, concrètement, la- il y a des martiens qui le seront avant nous. Enfin, on sera déjà mort d'ici là. Bah, j'en sais rien, peut-être pas. T'as de l'espoir, toi. Mais le plus intéressant, franchement, dans l'histoire, c'est de savoir sur quel support ils vont l'écouter, ces extraterrestres. Ouais. Est-ce qu'ils ont laissé un MP3? Un Walkman? Un Walkman. Ça serait drôle. Sympa. Ça serait drôle. Ils seraient en avance sur leur temps en plus. Bon, tu sais que la reine, c'est une conductrice de folie. Ah, mais c'est Elle trop conduit bien. comme une tarée. Ah Ouais. Est-ce qu'elle a son permis ou pas? ouais. Bah, j'espère. Bah écoute, non, elle ne l'a pas. Ah bon? Parce qu'en fait, c'est elle qui délivre tous les permis de conduire du royaume et tous les passeports. Donc Ouais. elle ne peut pas s'en délivrer un à elle-même. Donc la nana, elle peut voyager tranquillou, sans se prendre la tête, aller faire une photo ultra moche. C'est ça. Et pareil pour le permis. Mais c'est ça. C'est ça. C'est bien, pratique. Ouais. Mais en même temps, elle en a peut-être pas besoin. Bah, Enfin, surtout du permis, surtout parce du permis. que j'imagine que quand elle prend la voiture, bah, il y a genre personne sur la route, C'est c'est ça. barricadé. Et je pense que s'il y a un flic qui la croise, il va pas l'arrêter. Ouais. C'est Ou ça. alors aussi. ce serait marrant qu'il l'arrête pour excès de vitesse. Mais je pense que quand elle baissera la fenêtre, il va la reconnaître tout de suite. Donc bon, il dira rien. Si je te dis que Elisabeth est genre ultra connectée. Alors, je pense que c'est vrai, parce que j'ai vu leur profil Instagram, alors pas le sien, mais le profil Instagram de la royauté britannique, Ouais. qui est d'ailleurs pas mal fait. Mhm. Il y a des bons communicants derrière. Je pense que c'est vrai, oui. Elle est très connectée parce qu'elle est sur Snapchat, Instagram, etc. quoi. Ouais, effectivement, moi je l'ai vu faire des selfies. Franchement, c'est pas mal. Elle se Et tu débrouille sais- plutôt bien. Tu sais, avec Snapchat, quand ils font le filtre Reine Elisabeth, Mhm. quand elle le met sur elle-même, ça s'annule. Bah oui, l'histoire, c'est que elle a été l'une des premières personnes à pouvoir envoyer un email en Ah ouais 1976. Parce qu'Internet existait déjà en 76. Alors, pas l'internet qu'on connaît, parce que ça c'est un petit peu plus récent, mais effectivement, il y avait quelque chose qui s'appelait ARPANET avant, donc qui est l'ancêtre d'Internet, et c'est via ce système qui était consacré aux militaires Ah, ok. qu'elle a pu envoyer un des premiers mails de l'histoire. C'est beau, D'accord. hein? C'est beau. Bon, lundi, t'as vu l'épisode de Game of Thrones, Ouais. le dernier, enfin le nouveau. Ouais. Bon, est-ce que tu sais qu'en 2014, la reine, on lui a proposé de s'asseoir sur le trône de fer lors de la visite des Mais non. studios? Si. C'est énorme. Et alors, elle a dit oui ou elle a dit non? Bah j'espère qu'elle a dit oui. Mais en fait, ça aurait été trop bien, mais elle a dit non. Elle a dû dire non. Peut-être qu'elle aurait voulu. Elle a dû dire non parce que le protocole interdit que le monarque britannique s'assoie sur le trône d'un monarque étranger. Mais c'est débile, Bah oui, c'est c'est même pas un débile. vrai trône. Oui, mais attends, il y avait Cersei qui était présente dans la salle aussi. Donc peut-être qu'elle a eu peur de Cersei, la reine. Non mais c'est une actrice quoi, enfin au bout d'un moment, c'est Ouais. pas un vrai trône, c'est une Non, non, je actrice. sais. Et donc du coup elle a refusé à cause de ça, mais ça aurait été trop bien. T'imagines? Bah, Sur le franchement, trône? ça aurait pu laisser place à pas mal de montages photos assez sympas. Des détournements, on la verrait habillée en Daenerys avec des dragons. Ouais. Des corgis! Des corgis avec des ailes! Ah, ça serait trop bien ça. Bah, Grave. puisqu'on parle de corgi, est-ce que tu sais qu'elle en a eu 62 de chiens? Donc ça m'étonne pas parce qu'il y en a toujours 15 000 autour d'elle. Et elle tombe jamais. Elle tombe jamais, et Ça, ça c'est c'est vrai. un exploit. Alors est-ce que, si je te le dis, est-ce que tu me crois, qu'elle a créé sa propre race de chiens? Ça je pense pas parce que je pense qu'elle avait que des corgis. Parce qu'elle adore ces chiens-là. Par contre, peut-être qu'elle a créé des races de chevaux. Alors non, elle a bien créé une race de chiens. Ok. Elle a pris un corgi, donc un parmi tous les corgis qu'elle a possédés, Ouais. et elle a pris le teckel de sa sœur Margaret, parce que Margaret était fan de teckel. Elle a mélangé les deux races, et elle a créé sa propre race. Ok, et ça s'appelle comment du coup? Et ça s'appelle un dorgi. Et c'est mignon? Ça dépend sur quelle échelle tu te positionnes. Ok. C'est un corgi plus petit, avec des poils ras. Ok, bon bah j'irai voir. Ouais, tu iras voir sur internet. Ok, donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ouais. Est-ce que tu sais qu'elle a un autre anniversaire dans l'année? Je pense qu'elle fête son couronnement chaque année. En plus de son Et anniversaire? c'est- Ouais. Alors non, il y a un deuxième anniversaire Mm. qui tombe tous les mois de juin, le deuxième samedi. Et en fait, tous les monarques britanniques fêtent leur anniversaire public ce jour-là. Ça se fait depuis 1748, c'est une tradition qui a été instaurée à l'époque. Et donc, Ouais. tous les monarques d'avant elle et après elle fêteront leur anniversaire en public le deuxième samedi du mois de juin. D'accord. Voilà.
Donc elle a 2 anniversaires. Et en parlant d'apparition publique, Ouais. elle en fait énormément. Bah oui, c'est son rôle. C'est son rôle, enfin un de ses rôles. Oui. Tu sais qu'elle a un code secret avec ses équipes pour leur parler sans leur parler. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que j'imagine que chaque grand chef d'État a aussi des codes comme ça pour dire il faut que je m'en aille ou Ouais. lui il me gonfle. Exactement. Alors il y en a quelques-uns qui sont marrants et ça pourrait être très pratique d'avoir ça dans la vraie vie. Écoute, si jamais tu es dans une discussion avec un mec ou une nana qui te fait chier Ouais. et que t'arrives pas à t'en dépatouiller, Ouais. tu sais ce qu'elle fait elle? Elle tourne sa bague, discrète, Mm. comme ça, ou alors elle passe son sac à main de droite à gauche, tu vois, d'un bras à l'autre. Et là ça veut dire en gros, venez me chercher, le mec en face il me casse les voilà, Mm. et je parle avec lui. Non, mais Ça serait pratique. Bah ça serait pratique, mais elle peut pas le dire directement ou se C'est la barrer. reine, c'est la reine. Bah ouais, mais bon. Bon, en tout cas ça veut dire que les équipes faut qu'ils soient au taquet. Ouais. Faut pas la quitter des yeux. Parce qu'il y a aussi Ouais. un autre signe. Alors là, c'est le signe extrême. Genre, Ouais. elle te fait ça un jour, c'est chaud pour ta gueule. Ouais. Elle prend son sac à main, toujours c'est son arme secrète. Elle le pose au sol. Alors là, ça veut dire je veux rentrer immédiatement, il n'y a rien qui va. Ah ouais, carrément. Carrément, quoi, tu vois. Non mais attends, si la nana fait tomber le sac Par par erreur. accident, Ouais. Bon, je pense qu'ils interprètent aussi en fonction d'eux. Tu vois, si elle a un grand sourire et qu'elle fait tomber son sac et qu'elle le ramasse, bon, voilà. Ils font en fonction d'eux. Et il y a aussi le buzzer secret. Quand ouais. elle est en réunion dans son palais, elle va appuyer sur un bouton sous la table pour dire en gros j'en ai marre de cette réunion, ouvrez les portes, qu'ils comprennent que c'est le temps qu'ils rentrent chez eux. Non mais c'est encore pire qu'un escape game son histoire. C'est ça. J'en ai une dernière pour toi. Vas-y. Si je te dis qu'elle a eu une carrière cinématographique, est-ce que tu me crois ou pas? Non, je pense que non, parce qu'on a demandé à Meghan d'arrêter le cinéma, enfin le cinéma. Les téléfilms à 14h, tu veux C'est dire? ça, voilà. Et puis les séries américaines. Non, je pense qu'elle a pas fait de cinéma, mais elle a peut-être fait du théâtre dans sa jeunesse. Dans son école, je sais pas. Eh ben, figure-toi que tu te trompes. Elle a fait du bel et cinéma. bien, ouais, elle a bel et bien fait du cinéma. Mhm. C'est les producteurs de James Bond qui ont contacté donc Buckingham pour demander si la reine voulait bien, dans sa grande gentillesse, tourner une scène avec James Bond. La scène d'Halle Berry, quand elle sort de l'eau en bikini bleu. Ouais. Et elle a dit non. Ah bah oui, elle a dit non pour celle-ci. Par contre, elle a pas dit non pour l'autre. D'accord. Alors, quand on parle de scène, faut pas s'enflammer non plus. Mhm. Elle échange peut-être 2 phrases avec James Bond, Ouais. mais quand même, tu vois, ça D'accord. fait une scène avec la reine d'Angleterre. Donc ils ont tourné la scène, Ouais. et en fait Buckingham Palace, au bout d'un moment, s'est dit non mais ça va pas le faire. En fait, on respecte pas le protocole si on vous laisse diffuser cette scène dans un Dans le film film. de Ah. James Bond. Du coup, on l'a jamais vu. Bah alors, on l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et puis au lancement des JO de 2012 à Londres, en fait, Ouais. ils ont décidé d'utiliser quand même malgré tout cette scène. Donc Mhm. c'était à l'ouverture des JO. Et on voit donc la reine échanger quelques mots avec James Bond. Et juste après, si tu te souviens, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus du stade et tu Ah. vois la Elle reine. saute à parachute. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est ça. Ah mais j'ai jamais vu ce truc-là. On peut le voir sur YouTube. Ah, tu peux le retrouver facilement Ok, sur YouTube, j'irai y a pas de voir. souci. D'accord. ok, Par contre, c'est marrant. pas elle qui saute en parachute. Hein, c'est Quoi? C'est pas elle qui saute en parachute? Et ouais. Mais non. Et ouais. D'accord, ok. Et c'est quand même ouf parce que rien qu'avec cette scène, elle a quand même reçu une récompense. Quand tu te dis qu'il y a des personnes qui travaillent pendant des années et qui n'ont même pas eu un Oscar. Oui, mais alors attends, à son âge, on la récompense pas pour sa carrière cinématographique, mais plutôt pour le fait d'être âgée et d'être une icône. Ouais, donc elle va bientôt mourir. Donc... Non, elle va bientôt mourir, dis pas ça. Bah, c'est la vérité, elle va bientôt mourir donc on la récompense avant que ça soit trop tard. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, tu sais que le 6 février 2022, Mm. si elle est encore en vie, Mm. ça sera la première monarque britannique à fêter son jubilé de Attends, la dernière fois c'était diamant. diamant, ouais. Jubilé de platine. Ah, Donc ça les veut dire que platines comme David Guetta. Les platines, tu Ok. vois. Donc ça veut dire qu'en fait, elle aura eu 70 ans de règne. Mhm. Voilà, parce que le 6 février, c'est le jour où son père est mort en 52. Donc on se donne rendez-vous dans 3 ans. Ouais. On Pour verra ce bien jour-là, si elle est encore là. Elle sera Croisez encore les là. Attends, sa mère est morte à 102 ans. doigts. C'est vrai, elle a Donc dû je pense manger. qu'elle sera encore là. Et on se refera une petite session quiz pour savoir si on en sait plus ou moins. Ouais, on sur la aura reine. peut-être d'autres anecdotes à raconter d'ici Peut-être, là. on verra. Ouais. Bon allez, on va manger, c'est prêt. On y va? Ok.